passer des vidéos, il se passe dans les caméras à l'autre côté. Il y a peu de serviteurs dans le champ de l'Éternel. Et toi, Dieu t'a choisi pour le servir, tu ne veux pas lui servir. Tu restes à la maison. Et voilà, et ils vont comprendre que non, tu as quelque chose de Dieu qu'eux, ils n'ont pas. Ils vont te faire quoi? Te tuer pour prendre ton héritage. Et ils vont te rejeter dehors de l'église. Parce que tu n'as plus de protection des anges, tu t'es laissé bâtir ce que tu as par ta force, ton intelligence et ta sagesse, et non celle de Dieu. Et ils vont te dévorer. C'est la parole de Dieu. Quand tu ne viens pas à l'église, quand tu écoutes le message et tu ne le mets pas en pratique, voilà ce qui va t'arriver. Dieu va choisir d'autres personnes dans le champ. Comme je vous ai dit ici, il y a plusieurs races. Mais Dieu a choisi seulement une race. Dans cette race que Dieu a choisie, elle a mis quelque chose en nous. Et si nous n'arrivons pas à comprendre ça, il va ressusciter une autre race. Tu ne vas pas comprendre un pygmée, un nilotique, qui va régner sur toi. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est parce que toi, tu as négligé Dieu. Tu as négligé la parole, mais lui, il a pris la parole qui est à toi. Il a exploité bien. Et voilà, Dieu le bénit. C'est que la parole de Dieu. Il devient l'héritier du trône qu'il n'était pas. Malheur à toi. Ces paroles, c'est par la volonté du Seigneur qu'elles deviennent, et c'est un prodige à nos yeux. Oui. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont peur des gens des loges, des francs-maçons, des tout, des extraterrestres. Ils ont peur d'eux. Mais comment tu peux avoir peur de tous ces mondes, de toutes ces choses-là? Regarde-toi comment Dieu t'a créé beau, bien, belle. Et regarde, c'est ce que vous appelez extraterrestre. Normalement, ce qui est extra doit être bon, belle et plus joli que toi. Mais non. Ils ont des oreilles plus que la tête. Ils ont même pas de formes. C'est ça que tu appelles extraterrestre. Mais non, mais c'est toi qui es extraterrestre. Parce que tu viens de très haut. Tu viens de Dieu. Ce qui est de la terre ne peut pas être extra que toi. Mais regarde-toi. Ta vie. Comment tu le fais passer dans tes mains. La bénédiction, comment il te passe dans la main qui va l'autre côté. Dieu t'a fait grâce de croiser cet homme Dieu donné. Oh, dans ton chemin. Et tu l'as négligé. Ton sort. Ton sort. Est-ce que tu auras du courage? Tu auras le courage. Tu auras la force de l'appeler, de demander pardon, papa, venir s'agenouiller devant ton Père, s'humilier devant ton Père, comme on le fait tous les jours. Père, aie pitié, je me mets à genoux, papa, j'ai offensé, je t'ai offensé, je fais de mal à mes frères, à mes soeurs, Père, donne-moi la force d'aller vers eux et lui demander pardon, donne-moi cette force-là, Père, que mes ennemis ne soient pas au-dessus de ma tête. Que l'orgueil ne m'emporte pas. Que je puisse perdre ta gloire. Non, tu n'auras pas ça. Tes genoux aussi ne se fléchissent pas pour l'éternel. Tu vas pleurer. Oui, là où je parle, il y a quelqu'un qui pleure. Tu es en train de pleurer. Tu vas pleurer. Oh, tu vas aux toilettes, tu vas pleurer. Toute ta vie, tu vas pleurer. Parce que tu as perdu plus que diamant. Dieu donné, il est plus que diamant dans ta vie. Tu l'as perdu. L'église est là. L'adresse est là. Je suis toujours là où je suis. Moi, je demande à Dieu de me pardonner si je t'ai offensé. Je demande pardon à mes enfants, à mes ex,
à mes amis, à tout le monde, je demandais pardon à ceux que j'ai offensés. Et depuis que j'ai commencé à servir Dieu bien-aimé, je cherche qui à faire du bien. Je cherche qui à faire du bien. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain ou après-demain et tout à l'heure. Je peux compter sur quoi? Mon argent, mes enfants? Non. Je vous ai toujours enseigné, je compte sur mon Dieu, mon roi. Parce que je peux compter sur mes enfants, et s'ils ne sont pas là. Je peux compter sur ma femme, et si ma femme n'est pas là. Je peux compter sur toi, et si tu n'es pas là. Voilà pourquoi moi je compte que sur Dieu, le Créateur qui m'a créé. Je dis merci de m'avoir donné une femme fidèle qui est là, qui me supporte avec mes défauts, mes qualités. Merci de m'avoir donné aussi des enfants que tu m'as donnés, biologiques, qui soient tels qu'ils sont. Merci. S'il y a quelque chose à changer, il n'y a que toi qui peux le changer. Moi, je ne peux changer personne. Malgré que je les ai mis au monde, je ne peux pas le changer. Et toi, qui es l'enfant spirituel qu'on s'est croisé dans le chemin de Christ, qu'est-ce que tu penses si tu ne me donnes pas ou tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Pendant que j'ai mis des enfants au monde qui ne m'appellent pas, qui ne viennent pas me voir, ou bien qui ne m'aiment pas, que je ne les ai pas maudits ou détestés. Et toi, pourquoi je vais te maudire, te détester? Un serviteur de Dieu ne maudit pas, il bénit. Je bénis. Ah oui. Mes ennemis, je bénis mes ennemis. Je dis, beaucoup faté, kobo zalarana. Au moins, n'enzabazo sala. Mais toi, tu veux ma mort, tu veux me battre, tu veux ma honte, tu veux tout. Tu fais tout pour que je sois par terre. Crois-tu vraiment, l'Éternel Yahweh qui m'a appelé, là, qui te donne ce souffle de vie, il va te donner la raison? Crois-tu vraiment? Ben, si je ne sers pas Dieu vrai, oui, tu auras raison un jour. Mais si je sers le bon Dieu, le Créateur là, jamais de la vie tu auras raison. J'aurai toujours raison. Toujours. Jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de ce monde, la parole de Dieu restera toujours la même. Ce qui était au commencement, aujourd'hui, à l'éternité. Voilà ce que je suis. Je suis avec celui qui était au commencement. Je suis la parole de Dieu. Oui, Dieu donné, bienvenue mon nom. Je suis la parole de Dieu. Alors si tu ne comprends pas c'est quoi la parole de Dieu, c'est ton problème. Je suis la parole de Dieu. Que la parole de Dieu que tu viens d'entendre, qui te bénisse. Ne fais pas la guerre avec tes ennemis. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Voilà ce que je dis. Mais il y a de silence et silence. Il y a de silence et silence. Il y a d'autres silences qui demandent il faut que tu te restes debout. Il y a d'autres silences qui demandent il faut que tu te mets à genoux. Il y a d'autres silences qui demandent que tu t'assoies. Il y a d'autres silences qui demandent que tu mets ton torse par terre. Et rester tranquille et attendre la voix maintenant. Si l'Éternel va te parler, comme Élie avait répondu à Élisée pendant que l'Éternel l'appelait troisième fois. Qu'il dit seulement maintenant, l'Éternel, Seigneur, je t'écoute, parle, ton serviteur t'écoute, parle. Et quand il avait dit ça, l'Éternel avait dit des choses. Et la Bible dit, Élisée, pendant que son père il quittait le monde, il montait au ciel, il avait tenu son père, il ne voulait pas le laisser partir.